Intervenant sur différentes questions liées au parc national de Virunga, en marge du 99e anniversaire de ce patrimoine mondial, Bienvenu Bwende, chargé de la communication du PNV, rejette quant à lui la thèse selon laquelle c'est le parc national qui héberge les groupes armés, vu que ces derniers se ravitaillent et collaborent avec les gens de la communauté. Les ennemis de la paix ne sont pas que dans le parc. Nous savons que nous sommes dans une zone qui a été sous pression de la guerre pendant plusieurs années. C'est là que ça a commencé depuis très longtemps. La zone est instable. Il y a un activisme de groupes armés dans la zone et ces groupes armés ne sont pas que dans le parc. Et donc, il y a des autorités qui sont en charge de la question sécuritaire et je suis sûr qu'ils travaillent jour et nuit pour améliorer la situation sécuritaire dans l'ensemble, que ce soit dans le parc ou en dehors du parc. Il a affirmé cependant le soutien de l'ICSN dans le processus du retour de la paix. À chaque fois que ces autorités ont besoin de l'accompagnement, quel qu'il soit de la part de l'ICSN, eh bien cet accompagnement est mis à disposition. Mais nous pensons que la question sécuritaire doit être prise dans sa globalité et traitée en tant que telle, pas seulement la restreindre au parc national de Virunga. Il appelle cependant que les populations comprennent que le parc national de Virunga représente une richesse et que ces populations sont les premières propriétaires de ce parc, de cette richesse, bien que ce soit une richesse mondiale. C'est à eux que revient la première charge de sa protection. Puisque vous savez, nous parlons d'un parc qui s'étend sur une superficie de 8000 km² et il est inconcevable d'imaginer que toute cette superficie soit sécurisée par les seuls éco-gardes. Chacun a un rôle à jouer. Parce que si le parc existe aujourd'hui, c'est parce que nos pères, nos grands-pères ont d'abord donné des espaces pour le constituer, mais ils ont aussi travaillé à la préservation de ce parc-là. Et donc nous avons aussi la responsabilité historique de le préserver et de le léguer aux générations futures. Bienvenu Bwende parle également sur les dangers qu'endurent ces parcs et ses personnels. Nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile qui a poussé à l'arrêt du tourisme. Et ça, c'est pas que dans la partie nord du parc national de Virunga, mais c'est aussi partout dans la partie centrale comme dans la partie sud. Donc le défi sécuritaire nous a obligés à arrêter le tourisme et c'est là justement constitue un handicap majeur parce que le parc c'est une biodiversité exceptionnelle. Je parlais de toutes les attractions touristiques qu'il y a dans le parc national de Virunga. Je venais d'évoquer le mont Rwenzori qui a le 3e pic le plus élevé d'Afrique et qui a son éternel chapeau de glace, ce qui est une exception ici dans la région. Mais malheureusement, la situation sécuritaire fait que tous ces lieux touristiques ne sont pas accessibles et cela justement constitue un manque à gagner terrible. Vous devez comprendre que les richesses que représente le parc national de Virunga sont une attraction touristique énorme. Et si un jour la paix venait à être rétablie, ce parc contribuerait largement à l'émergence économique du pays à travers le tourisme. Parce qu'il y a des pays dont le PIB ou le budget national est alimenté à plusieurs pourcentages grâce au tourisme. Nous pouvons aussi y arriver parce que justement, nous avons cette attraction touristique une des plus importantes d'Afrique. Les dernières années, les éco-gardes ont été le premier à payer les trucs lourds de l'activisme de groupes armés dans le parc. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'incidents qui ont été enregistrés et beaucoup d'éco-gardes ont perdu la vie. Donc, nous saluons leur mémoire en passant. D'ailleurs, cette commémoration de 99 ans d'existence du parc et bientôt les centenaires, c'est aussi un hommage à toutes ces personnes qui ont travaillé au péril de leur vie pour la préservation de ces parcs. Voilà, il y a beaucoup de éco-gardes qui sont tombés. Malgré l'impact de la guerre, ce dernier se félicite vu qu'aucune espèce animale n'a disparu dans le parc. Aucune espèce du parc national de Virunga n'a disparu à travers toutes ces années, malgré les contextes sécuritaires difficiles. Néanmoins, il y a un impact réel sur ces animaux, parce que déjà, la situation sécuritaire, la situation des guerres que nous avons actuellement, détruit l'habitat de ces animaux-là. Et ça, c'est une question qui nous préoccupe au plus haut. Mais aussi, il y a des animaux qui meurent carrément suite à cette situation que nous traversons. Donc tout ça, c'est des dégâts que nous enregistrons et que nous aurons peut-être du mal à corriger dans les futurs. Retenez que le parc national de Virunga date depuis le 21 avril 1925.